Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube de chasse. Donc, tout d'abord, je voulais commencer par vous souhaiter une très bonne année 2019. En septembre-octobre 2018, l'ennemi public numéro 1, c'était les chasseurs. On entendait parler de partout. Alors certes, il y a des accidents de chasse. Pas content qu'il y ait un accident de chasse. Personne n'est content. Mais voilà, dans la vie, ce qui nous différencie des machines, c'est qu'on fait des erreurs. Voilà, on n'est pas des robots. Donc, il y a des règles à la chasse. C'est une pratique sécurisée, mais il y en a que les règles ne respectent pas, comme en voiture, comme de partout. Malheureusement, il y a des accidents de chasse. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il y a une surmédiatisation par rapport à ça. Vous voyez à la télé, dès qu'il y a un accident de chasse, on entend parler à toutes les chaînes. Alors qu'il y a 2 ans, il y a eu quelqu'un qui a fait du hors-piste au ski, il a tué 9 personnes. On a entendu parler un soir, et encore c'était à 10h30 sur France 3. Il arrive des faits, il faut les dire, mais voilà, il est arrivé d'accident de chasse. Voilà, stop, pas besoin d'en parler pendant 3 semaines. Après, les véganes passaient un temps, on pensait que la moitié de la France était végane. On n'entend parler que des véganes. Il n'y avait que ça en France, il n'y avait plus de chômage, il n'y avait plus d'SDF, il n'y avait plus de guerre dans le monde, non, il n'y avait que des véganes. En sachant que les véganes, c'est quand même un effet de mode qui est quand même extrémiste parce qu'ils cassent des vitrines de bouchers, ils empêchent les gens de travailler, ils vont dans les abattoirs. C'est eux qui font des trucs qui sont hors la loi. Et on en parle comme si c'était des super-héros. Non, non, c'est pas comme ça. C'est pas parce que le journaliste, il est vegan ou il aime bien les véganes qu'il doit montrer les véganes, qu'il doit les porter comme ça. Non, c'est pas ça la vie. Donc cette surmédiatisation, moi, elle me saoule un peu, quoi. Et donc, bon, l'ennemi public numéro 1 en France en septembre-octobre 2018, c'était les chasseurs. Et puis, du coup, il n'y a plus de chasseurs. En novembre, début novembre, ça a commencé. Il n'y a plus de chasseurs, il n'y a plus de chasse, il n'y a plus d'accidents. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a eu? Eh bien, il y a eu les gilets jaunes. Alors, je tenais à les remercier parce que grâce à eux, il n'y a plus d'accidents de chasse en France depuis 2 mois. Voilà. Alors, merci à vous. On est tous gilets jaunes dans notre cœur, dans tous les cas, même qu'on ne soit pas les manifester. Je tenais à les remercier. Là, c'est pareil, la surmédiatisation des gilets jaunes. Donc, il y en a 1000 qui font des actes pacifiques, on n'en parle pas. Il y en a un qui frappe un policier, on en parle. Voilà, c'est toujours une mauvaise info pour influencer l'opinion publique dans un sens ou dans l'autre. Voilà, et on est des moutons en France, il faut le dire. Enfin, bref, petite parenthèse par rapport aux gilets jaunes. Merci à vous, en tout cas, les gars, parce que grâce à vous, il n'y a plus de problème avec la chasse en France en fin 2018. Mais ça revient. Là, on a appris récemment qu'il y a eu un accident de chasse. Il y a 2 jours, accident de chasse. C'est un chasseur qui a poignardé notre chasseur. Mais où est l'accident de chasse? Un accident de chasse, c'est un accident à la chasse pendant une battue, tout ça. Là, c'était le soir. Bientôt, il y aura un type qui va écraser quelqu'un 3 jours après être allé à la battue. Mais comme c'est un chasseur, c'est un accident de chasse. Non, parce que vous êtes plus crédible avec vos histoires d'accidents de chasse. On a eu des pratiques les plus sécurisées et là où il y a le moins d'accidents par rapport au nombre d'adhérents. Et du coup, vous cherchez tout et n'importe quoi. Voilà, donc encore une fois, vous n'êtes pas crédible, les médias, et vous commencez à nous les briser menus, quoi. À toujours raconter de la merde par rapport à la chasse. Ensuite, les anti-chasses. Mais par exemple, ils cassent des miradors. Un mirador, c'est un dispositif mis en place pour qu'il y ait plus de sécurité envers les chasseurs et les autres personnes pour faire des tirs fichants. Et donc les mecs, ils cassent un truc qui est pour la sécurité. Vous n'êtes pas crédibles, les gars. Vous vous plaignez qu'il y a trop d'accidents et quand on fait en sorte qu'il y en ait moins, vous cassez ce qu'on met en place. Moi, des fois, je me demande si vous n'êtes pas un peu débile. J'ai une petite anecdote. La SPA de mon village, SPA, je veux vous rappeler ce que ça veut dire, Société protectrice des animaux. C'est tous les animaux. Et bien, le jour, ils ont envoyé un courrier pour qu'on tue les sangliers parce qu'ils cassaient le grillage de la SPA. Si vous voulez protéger les animaux, vous les protégez. Ben, si les sangliers cassent le grillage, vous faites en sorte qu'ils ne le cassent plus. Vous renforcez le grillage, ben voilà, vous mettez des choses en place. Vous ne les tuez pas. Sinon, vous êtes encore une fois pas crédible. Voilà. Et essayez d'être à fond dans ce que vous pensez, au lieu de faire des genres, ouais, on aime les animaux, mais attention, lui, il est trop vieux, ce chien, donc on va l'euthanasier parce que personne ne va l'adopter. Non, c'est pas ça. Si vous aimez les animaux, vous les gardez, et voilà. S'ils ne sont pas adoptés, mais vous les gardez quand même. Et c'est mon point de vue. C'est peut-être pas le bon, mais bon, c'est mon point de vue. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui est du même avis que moi. Et bon, c'est mon opinion, ça. Mais voilà, mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Moi, par exemple, les véganes et anti-chasse, c'est des effets de mode, ça.
Moi, je suis chasseur, ça fait depuis que j'ai 15 ans, 11 ans, je chasse, hein, mon père, et j'en ai 36, et dans 20 ans, je chasserai encore. Et c'est pas un effet de mode. Qu'est-ce que vous faites pour les animaux, vous? Vous faites rien. Vous n'allez même pas promener les chiens à la SPA le samedi, ou alors donner à manger dans une ferme. Vous allez voir n'importe quelle personne qui a une ferme, vous lui demandez de donner à boire aux animaux et à manger, il vous accueillera les bras ouverts. Hein. Et ça, vous ne le faites pas. Non, vous préférez vous mettre derrière votre ordinateur et insulter des vidéos de mecs qui a fait une vidéo de chasse. Par exemple, moi, j'aime pas la corrida. Je ne vais pas regarder une vidéo de corrida en mettant t'es un connard, tu tues le taureau. Je ne regarde pas. La corrida, c'est une pratique autorisée. Le mec, il fait ce qu'il veut. Moi, ça ne m'intéresse pas, je ne regarde pas. Pourquoi vous allez regarder une vidéo de chasse alors que vous savez que vous n'allez pas aimer la vidéo? Il faut en tenir une couche quand même, les gars. Là, vous pouvez être que de mon avis. Que ce soit dit chasseur ou non chasseur, quelqu'un qui regarde un truc qui n'a pas envie de le regarder. Comme si on n'aime pas les films d'horreur, mais on les regarde. Ah non, c'est débile. Voilà. Donc arrêtez. Et moi, je ne comprends pas, c'est que vous investissez pour quelque chose que vous n'aimez pas, au lieu de vous investir pour quelque chose que vous aimez. Vous aimez les animaux, comme je vous l'ai dit avant, là, vous allez qu'à aider les animaux. Moi, l'été, je vais apporter des fois 10 000 litres d'eau pour que tous les animaux boivent. Je chasse essentiellement le sanglier. Après, il y a tous les autres animaux de la nature qui vont boire. Il y a des blaireaux, des renards, des écureuils, des sangliers, des chevreuils, j'aime pas ça. Tous les animaux vont boire parce qu'ils vont crever de soif. Parce que des fois, c'est la sécheresse, pendant 4 mois, il ne pleut pas. Donc, arrêtez de nous jeter la pierre comme ça, en disant qu'on est des meurtriers, qu'on est ci, qu'on est mis. La chasse ne se résume pas qu'à tuer. C'est dans une journée de chasse, la mort, c'est 5 secondes. Et on a passé 10 heures à être au poste, à admirer la nature, à être bien dans les bois, à entendre des chiens mener, ou ne rien entendre, ou ne rien voir. On est là avec les collègues, on partage le moment à midi, et voilà. C'est ça la chasse, c'est tout ça, c'est pas que pendant l'hiver. L'été, comme je vous l'ai dit, on va ouvrir des chemins, on fait plein de choses par rapport à la chasse. Donc arrêtez de vouloir nous stigmatiser en disant qu'on est des assassins, on est ci, on est mi. Les chasseurs, on est des gens comme tout le monde. Je vais vous montrer dans la vidéo après, là, j'espère que vous allez regarder en entier, que les chasseurs, c'est pas marqué chasseur sur votre front. Vous côtoyez, vous êtes anti-chasse, vous êtes vegan, vous côtoyez des chasseurs tous les jours. Et vous les appréciez. Parce que c'est le boulanger, c'est votre coiffeur. Votre coiffeur, il est chasseur autant. Pourtant, il vous fait de belles coupes de cheveux, vous allez être content. Vous discutez à chaque fois 1h30 avec lui. Et aujourd'hui, vous allez apprendre qu'il chasse, et ça va être un con. Voilà, moi, je travaille sur les routes. Je déneige, je fais plusieurs tâches différentes. Des fois, il y a un accident, je mets en place une déviation. C'est moi qui vous dis, alors il faut passer par là, parce que sinon vous allez perdre 1 heure. Mais vous êtes content quand je vous le dis, ça. Alors pourquoi, si je suis chasseur, de suite, je suis un con et moi, je ne comprends pas votre perspective de la vie. Si vous appréciez quelqu'un, eh bien, vous l'appréciez. Après, s'il chasse, eh bien, voilà. Moi, j'apprécie quelqu'un. Si demain, j'apprends qu'il est anti-chasse, ma copine est anti-chasse. Anti-chasse, pas anti-chasse, mais elle adore les animaux, elle n'est pas pour la chasse. Et pourtant, on est ensemble. Et voilà, dans la vie, on peut apprécier les gens, même s'ils font quelque chose qu'on ne cautionne pas plus que ça. Mais s'ils ont plein d'autres qualités derrière. Voilà. Hier, vous êtes allé manger au restaurant, le serveur vous a bien servi, c'était les chasseurs autant. Le boulanger, c'est les chasseurs. Le garagiste, c'est les chasseurs. Donc si vous les appréciez, ces gens, c'est pas parce que demain, ils vous disent qu'ils chassent que de suite, c'est des gens pas intéressants, des assassins, des tarés, des fous et des alcooliques. Moi, je ne bois pas une goutte d'alcool. Et parce que je chasse, je suis un alcoolique. Non, vous n'êtes pas crédible dans beaucoup de choses. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour dire qu'on en avait ras-le-bol, les chasseurs, de cette surmédiatisation. Alors après, attention, il y a 1 ou 2% de chasseurs, ou 5% peut-être, voilà, qui font n'importe quoi, qui ne sont pas courtois quand vous les croisez dans la nature, ils ne vous disent pas bonjour, ils vous insultent peut-être. Hein. Mais moi, ça m'arrive aussi que des promeneurs m'insultent, ou ne me disent pas bonjour. C'est pas grave, c'est pas parce qu'il y en a un dans la journée qui va me traiter de con et que les 10 autres vont me dire bonjour et discuter avec moi que tous les promeneurs sont des gens pas intéressants. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc je tenais à remercier tous les gens qui, là je vais vous montrer un diaporama. Je vais leur demander une photo sur le lieu de travail et ils ont joué le jeu de suite. Je tenais à vous remercier encore, c'est très très gentil de votre part. Donc je vous souhaite à tous une bonne année. Hein. Le début de la vidéo c'était par rapport à ça, je la finis comme ça. Bonne année à tous. Et essayer d'être plus ouvert aux autres pratiques que vous ne connaissez pas. Donc merci à tous les collègues qui ont participé dans la vidéo et à bientôt.
We'll be right back.